Grand 2.3, bilan de matière, de charge et d'énergie d'une cellule électrochimique. Cette dernière partie est très importante, puisqu'on va y apprendre à calculer combien de matière a été consommée à une borne et à l'autre d'une cellule électrochimique lorsqu'elle fonctionne pendant un certain temps T. Mais également, par exemple, pour une pile, quelle charge va être transférée lors de son fonctionnement, ou quelle énergie elle va réussir à produire si elle fonctionne pendant un certain temps. On va donc voir un certain nombre de formules qui permettent de calculer la matière, la charge, l'énergie qui évolue dans la cellule électrochimique. Et ces formules, non seulement il faut bien les connaître et bien les comprendre, mais en plus il faut voir comment elles sont connectées entre elles pour pouvoir ensuite répondre à différentes questions dans un exercice. Par exemple, on pourrait vous demander quand la pile a réussi à produire tant d'énergie, combien de matière a été consommée. Ou par exemple, pour un électrolyseur, quand on a dépensé tant d'énergie électrique, de combien la réaction chimique a avancé dans l'électrolyseur. Considérons pour établir les formules le cas d'une pile qui fonctionne en tant que générateur. On note N, le nombre d'électrons échangés dans le bilan de la réaction chimique qui se produit dans la pile. Autrement dit ici N, c'est en quelque sorte le coefficient stoichiométrique des électrons s'ils intervenaient dans le bilan. Donc ça peut valoir 1, 2, 3, 4 en fonction de la façon dont on a écrit le bilan et du nombre d'électrons qui est échangé. Et on note xi, l'avancement de la réaction qui se produit dans la pile. Commençons par exprimer la charge transférée Q tot lorsque la pile fonctionne et que la réaction chimique a avancé d'un avancement xi. Quand la réaction avance de xi, il y a un certain nombre d'électrons qu'on va noter grand N tot qui ont été transférés. À noter que ce N tot n'est pas exprimé en mol, c'est simplement un nombre. La formule qui permet de calculer N tot, ce sera N tot égale N fois Na, le nombre d'Avogadro, fois l'avancement xi. Ici, cette formule, finalement, elle est assez logique quand on y réfléchit. Si la réaction avance d'un certain avancement, par exemple, mettons que la réaction avance de 10 mol, mais que le coefficient dans le bilan associé au nombre d'électrons échangés est de 2, par exemple. Et bien pour chaque mol d'avancement de la réaction, on aura transféré 2 mols d'électrons. C'est pour ça qu'il faut faire N fois xi pour savoir la quantité totale d'électrons qui a été échangée. Mais ça va nous donner une quantité en mol. Et nous, on veut simplement un nombre. Autrement dit, il faut ensuite multiplier par le nombre d'Avogadro, qui donne le nombre d'entités dans une mol, pour avoir finalement le nombre total d'électrons qui ont été échangés. À partir de ce nombre total d'électrons échangés, on peut calculer la charge totale qui a été transférée, puisque ce sera tout simplement égal au nombre d'électrons transférés fois la valeur absolue de la charge portée par un électron. La valeur absolue de la charge portée par un électron qui vaut 1,610-19 coulombs. Autrement dit, Q tot, ce sera égal à la valeur absolue de la charge de l'électron fois N fois Na fois l'avancement de la réaction. Le plus souvent, cette formule, on l'utilise directement en disant que Q tot, c'est égal à N fois F fois xi, où F est en fait la contraction, on a directement calculé QE fois Na. F, c'est une constante qu'on appelle le Faraday, c'est la charge portée par une mole d'électrons prise en valeur absolue. Autrement dit, si je multiplie QE en valeur absolue fois Na, F vaut 96 500 coulombs par mol d'électrons. Cette formule est très pratique et à bien retenir, puisqu'elle permet de relier la charge transférée dans la pile à l'avancement de la réaction dans la pile. Voyons maintenant une autre expression de la charge transférée Q tot. Cette fois, on va exprimer Q tot en fonction de l'intensité du courant qui traverse la pile et du temps de fonctionnement de la pile. Pour rappel, la définition de l'intensité du courant, I, c'est delta Q sur dt, avec delta Q une charge élémentaire transférée pendant un petit temps dt. Si on veut exprimer la charge transférée Q tot pour une pile qui fonctionne avec une intensité grand I constante pendant un temps t, on peut d'abord exprimer pour un transfert élémentaire pendant un temps élémentaire dt que la charge transférée est delta Q égale grand I fois dt, puis intégrer ce bilan élémentaire entre un instant initial et un instant final. Dans l'instant initial, il y a 0 charge transférée, et dans l'instant final, on aura transféré la charge Q tot. Et donc, on intègre entre 0 et Q tot le delta Q, et on intègre entre 0 et le temps t
la partie I fois dt. On arrive avec cette intégration simple à la charge totale échangée Q tot égale grand I fois T, puisque grand I étant une constante, on peut la sortir de l'intégrale. On peut retenir cette formule très simple qui est issue de la définition de l'intensité. Si le courant est constant pendant un temps t, la charge échangée Q tot, ce sera grand I fois T. Cette formule très simple est très utile si on la combine avec la formule précédente. En effet, si on vous dit une pile fonctionne avec une intensité I pendant un certain temps t, comme vous pouvez calculer Q tot et que, avec la formule précédente, vous pouvez relier Q tot à l'avancement de la réaction, ça veut dire que simplement, en sachant combien de temps la pile a fonctionné et à quelle intensité, vous pouvez calculer de combien a avancé la réaction, et donc vous pouvez savoir combien de réactif a été consommé à l'une des électrodes et combien de produit a été formé à l'autre électrode. C'est très important pour savoir la durée de vie de la pile, puisqu'on va pouvoir déterminer combien de temps elle peut fonctionner jusqu'à ce qu'elle ait complètement épuisé ses réactifs. Donc vraiment, ces deux expressions de Q tot, la première Q tot égale NFxI qui relie plus au côté chimique, et la seconde Q tot égale I fois T qui relie au côté physique et électricité, elles sont intéressantes quand on les combine ensemble. Voyons maintenant comment on peut exprimer le travail électrique émis par une pile qui fonctionne avec un courant constant pendant un temps t. Par définition, rappel, la puissance électrique émise par un dipôle en convention générateur, P émise, c'est U fois I, avec U la tension aux bornes du dipôle, et I l'intensité qui passe dans le dipôle, en orientant la tension U et I en convention générateur pour bien avoir une puissance émise. Remarque, pour une pile, souvent en première année, on va considérer que la tension aux bornes de la pile U, c'est la même que sa force électromotrice. La force électromotrice, c'est ce qu'on mesure lorsqu'on met le voltmètre aux bornes de la pile. Alors en fait, c'est une approximation. Même si en première année, on va utiliser cette approximation, en réalité, lorsque la pile fonctionne, lorsqu'elle a une intensité I assez grande, elle n'a pas exactement la même tension que lorsqu'on branche un voltmètre dessus, parce que quand on branche le voltmètre, il y a une intensité infiniment petite qui traverse dans la pile, et quand l'intensité qui traverse la pile devient plus grande, ça modifie légèrement la valeur de U. Mais bon, ça, en première année, on le détaille pas trop. Par contre, on le verra davantage en deuxième année. Donc, en première année, pour l'instant, vous pouvez considérer que la tension aux bornes de la pile, elle est en quelque sorte un peu constante. C'est la même quand on branche le voltmètre dessus et quand la pile fonctionne. On verra plus tard qu'en fait, U aux bornes de la pile est inférieure toujours à la tension à vide qu'on mesure avec le voltmètre. En tout cas, donc, première formule très simple que vous connaissiez déjà en physique, mais qu'on va pas mal utiliser quand on va s'intéresser aux piles, la puissance émise égale U fois I. À partir de cette formule, on peut également rappeler la définition de la puissance émise par rapport au travail électrique émis. La puissance émise par définition, c'est delta W électrique émis sur dt, avec delta W électrique émis, donc un petit travail élémentaire émis lorsque la pile fonctionne pendant un petit temps élémentaire dt. Pour exprimer le travail électrique émis pendant un temps plus long avec une intensité constante grand I, on doit donc intégrer. On exprime d'abord un travail élémentaire delta W émis qui sera égal à P émise fois dt, puis on intègre entre un instant initial où il n'y a pas de travail émis et l'instant final où il y a eu le travail W électrique émis, donc entre un instant 0 et un instant t. Et cette intégration, puisque la puissance émise ici peut s'exprimer U fois I, ça nous donnera que le travail électrique émis, c'est l'intégrale entre 0 et t de U fois I fois dt. Si on considère que U et I sont constants, ce qui est vrai dans un cas simple, on aura donc travail électrique émis égale U fois I fois t. Or, et c'est là que c'est intéressant, on va réutiliser les formules précédentes. On a montré que Q tot était égal à I fois t. Donc en fait, on peut ici identifier ce I fois t et le remplacer par Q tot. Et on avait aussi montré que Q tot c'était égal à NF xi. Autrement dit, en tout, on va avoir trois expressions utiles du travail émis. Le travail, c'est U fois I fois t, mais c'est aussi égal à U fois Q tot, et c'est aussi égal à U fois NF xi. On voit donc qu'on peut directement relier le travail émis par la pile à l'avancement de la réaction dans la pile, autrement dit, à la quantité de matière qui a été consommée et produite dans la pile.
Ces formules sont importantes et il faut bien les comprendre puisque lorsqu'on travaille avec des piles et des électrolyseurs, on travaille vraiment la notion de rendement, autrement dit combien d'énergie on a dépensé pour obtenir quelque chose ou combien d'énergie on a réussi à produire avec une pile. Et cette notion de rendement, c'est grâce à ces bilans-là qu'on va pouvoir la déterminer. Enfin, ici j'ai fait tous les raisonnements avec une pile, mais on peut faire les mêmes raisonnements et les mêmes bilans avec un électrolyseur. Simplement, il faut remplacer le travail émis par du travail reçu, puisque l'objectif d'un électrolyseur, ce n'est pas de générer de l'électricité, mais c'est d'en consommer pour faire avancer une réaction chimique. Pour un électrolyseur, on n'exprimera donc pas la puissance émise, mais la puissance reçue, qui pourtant va avoir la même formule, U fois I. Pourquoi c'est la même formule? Parce qu'attention, cette fois U et I sont orientés en convention récepteur et non pas en convention générateur. Mais finalement, attention, même si on a l'impression que c'est la même chose, comme l'orientation n'est pas la même, c'est pas exactement la même chose. En tout cas, P reçu, ce sera U fois I, et donc de même, on aura le travail électrique reçu par l'électrolyseur qui sera U fois I fois T, ou encore U fois Q tot, puisqu'on peut ici reconnaître Q tot, ou encore U fois NF xi.